Et salut à tous, c'est Starline. Alors aujourd'hui, bien évidemment, on va parler d'Ion 2. Alors on a découvert pas mal d'éléments ces derniers temps à travers les derniers livestreams, mais il reste pour ma part des zones d'ombre, des interrogations et surtout des espoirs concernant le jeu. Et c'est exactement ce qu'on va aborder aujourd'hui. Alors le format de cette vidéo va légèrement changer, puisqu'en tant qu'ancien joueur vétéran d'Ion depuis 2009, je vais cette fois donner mon avis sur Ion 2 avec un œil d'ancien joueur et des avis tranchés. Alors pour information, donc j'ai principalement joué Clerc, Templier, Assassin et Rôdeur. Donc des fois dans mes analyses, celles-ci seront sûrement adaptées à ces classes-là. Merci encore d'être de plus en plus nombreux à suivre les vidéos, ça fait vraiment plaisir. Alors si tu ne l'as pas encore fait, n'hésite pas à liker et surtout à t'abonner pour suivre toute l'actualité d'Ion 2. Allez, c'est parti, on va déployer nos ailes pour une immersion totale dans l'univers d'Ion. Alors vous le savez maintenant, j'aime bien structurer mes analyses et mes vidéos, donc je vais vous partager mes attentes et mes espoirs en 4 grandes catégories. L'aspect général du jeu, le PVP, le PVE et bien évidemment enfin la boutique. Alors, pour commencer avec l'aspect général, on va d'abord aborder ensemble le gémage des stuffs, parce qu'a priori on retrouvera sur Ion 2 les pierres de Mana Stone et l'enchantement. Je sais que ça a été un point hyper frustrant pour beaucoup de joueurs à l'époque. Alors bon, la version classique de Ion a déjà clairement été améliorée à ce sujet-là, puisqu'un échec de Mana Stone par exemple ne fait plus disparaître l'intégralité de celle-ci, enfin en tout cas l'intégralité des Mana Stone précédentes. Alors bien évidemment, j'espère que sur Ion 2 nous allons continuer sur la même ligne que sur classique, parce que les joueurs casus, le gémage et l'enchantement, ça peut très rapidement devenir un véritable enfer. Donc j'espère que cela sera simplifié avec des taux de réussite beaucoup plus importants. Alors côté craft, j'espère qu'il sera vraiment mis en avant et pas juste limité aux potions et aux parchemins comme ça a été le cas sur Ion 1. J'adorais les débuts d'Ion avec le craft d'armes et d'armures équivalentes aux armes endgame. De plus, le petit côté proc aléatoire dans le craft, c'était vraiment sympa et ça ajoutait vraiment un stress au moment du craft parce que personnellement j'ai adoré être un peu dans l'attente de se dire est-ce que ça va procer ou pas. Alors concernant les skills et les arbres de talent, j'espère sincèrement un système similaire à Guild Wars 1, avec aucun build de méta, mais vraiment adapté en fonction des classes qui jouent à vos côtés. Une vraie synergie entre les classes et différents builds serait un vrai vent de fraîcheur dans un MMORPG, avec une profondeur de gameplay vraiment poussée. Alors maintenant on va parler de la personnalisation des personnages, qui je dois le dire sur la création de personnages purs est vraiment magnifique. En revanche, Ion était aussi réputé pour ses skins d'armes et d'armures uniques et très travaillés. Alors pour les armes, c'est encore un peu l'inconnu, même si on a vu quelques armes. Alors on va pas se le cacher, les rares armes qu'on ait vues, franchement, ça c'est pas très foufou. En revanche, niveau armure, ça se précise, et sur les derniers shorts diffusés par NCSoft, c'est vraiment sympa. Pareil, alors en boutique, sur le premier opus, il y avait beaucoup de skins style fun, comme par exemple les skins lapins, les costumes, etc. Et ça c'était vraiment sympa, donc j'espère que la boutique sera bien remplie à ce niveau-là, et en même temps, ça devrait aussi aider au modèle économique si de nombreux skins sont proposés. Alors autre point qui me tient vraiment à cœur, c'est voir mon arme en permanence. Dans Ion 2, elles disparaissent hors combat, et personnellement, j'aime voir mon personnage full stuff, même quand je ne tape pas, et surtout vu la qualité des skins sur Ion qu'on a connu. Par contre, ce que je ne veux absolument pas sur Ion 2, c'est le housing. Personnellement, je trouvais ça hyper cher à entretenir sur Ion 1 quand il y avait ça, parce que ça a duré, mais vraiment pour une courte période. Et en plus, vraiment, les bonus étaient vraiment dérisoires, donc vraiment aucun intérêt. Alors, les armes extensibles font leur retour sur Ion 2, et grâce à ma traduction de ma précédente vidéo, on a découvert le retour de Bakarma. Donc, il y a forte chance que Bakarma relootera des armes extensibles de Ion 2. Mais je ne sais pas encore s'il y aura une version de Lanok ou Trioran qui existera sur Ion 2 et qui lootera aussi des armes extensibles, grand mystère encore. Alors pour finir de manière générale, il faudra absolument garder la nervosité du gameplay, la réactivité des déplacements et des skills, c'était vraiment une signature d'Ion 1, il ne faut absolument pas perdre ça. Et dans cet esprit, j'aimerais aussi le retour du waving sur Ion 2. Alors pour ceux qui n'ont pas connu le waving sur Ion 1, il s'agissait en fait d'une technique où l'on coupait l'animation d'un skill afin d'effectuer une auto-attaque avant de relancer un nouveau skill. Cela augmentait considérablement le DPS de certaines classes, notamment l'assassin. Alors maintenant on va aborder le deuxième grand chapitre, c'est le PVP.
Alors mes attentes au niveau du PVP, alors vous connaissez mon attachement au PVP d'Ion. Alors on nous a confirmé le retour des systèmes de failles pour aller explorer les zones adverses, qui à l'époque d'Ion étaient limités au PVP et qui dans Ion 2 sera également ouvert au contenu PVE adverse. Et ça j'ai vraiment hâte de voir ça. Les failles étaient vraiment un contenu que j'ai préféré sur Ion. C'était vraiment des escarmouches solo ou de petits groupes hyper sympas, à tel point qu'à l'époque certains se faisaient des twinks bloqués au niveau 40 ou 50 pour explorer uniquement ce contenu. Donc bien évidemment j'espère que les failles seront aussi réservées au contenu endgame et pas seulement bas level. Alors très important aussi, je sais que ça va être un sujet de Discord, alors n'hésitez pas en commentaire à réagir à mes avis, hein. J'aimerais vraiment la disparition du stuff PVP. Alors je m'explique, la défense PVP et attaque PVP sur les stuffs a eu je trouve beaucoup trop d'impact entre les joueurs casus et hardcore, à tel point que des mois étaient nécessaires pour faire un bon stuff PVP et une fois obtenu vous rouliez complètement sur les joueurs moins avancés. Alors déjà que les classes n'étaient pas très équilibrées sur Ion 1, ce système de stuff a accentué grandement ce déséquilibre. Alors je pense que farmer plusieurs stuff PVE et les optimiser pour PVE et PVP me semble beaucoup plus accessible, surtout pour les joueurs casus comme on l'a connu sur Throne and Liberty. D'ailleurs WoW le fait très bien par exemple, et cela fonctionne parfaitement. Ces stats PVP ne font que creuser l'écart entre joueurs et pourra faire fuir des gens plutôt casus. Donc pour le bien-être à long terme du jeu, NCSoft a tout intérêt à complètement faire disparaître les stats de bonus PVP, attaque comme défense. Alors niveau Abyss et RVR, je trouve que le RVR abyssal était très bien malgré de nombreux bugs pour les classes CAC. Par exemple l'assassin c'était vraiment un enfer en RVR en volant, on va pas se le cacher. Donc j'espère que les bugs type rollback etc. seront fixés. Alors de plus sur Ion 1, des artefacts étaient présents dans les zones de RVR qui offraient des bonus temporaires à la faction entière, comme par exemple des shields, des bonus d'attaque, de défense, ou bien encore des stuns toutes les 3 secondes sur toute la faction adverse. Alors niveau tactique, ayant été raid lead à l'époque côté Asmo, je peux vous dire, ça pouvait littéralement retourner l'issue d'un combat. J'ai des souvenirs de RVR tactique vraiment épiques et ultra kiffants, donc j'espère qu'ils vont mettre des artefacts comme sur Ion 1. Alors par contre, attention aux combats trop expéditifs. Sur Ion classique ou Ion Ascent récemment, on meurt littéralement en 2 sorts, c'est hyper frustrant, donc j'espère que dans Ion 2, les combats seront plus longs, plus stratégiques, parce qu'il n'y a vraiment rien de fun quand les combats durent 2 secondes et qu'on se fait littéralement tout shot. Alors on sait déjà que les rangs abyssaux feront leur apparition, et j'espère vraiment le retour des transformations abyssales également. C'était vraiment un contenu qui rassemblait toute une faction et qui devait mobiliser ses transfos pour gagner un RVR, c'était vraiment sympa, donc j'espère qu'ils vont garder ce contenu. Alors j'aimerais aussi bien évidemment la disparition complète ou partielle en tout cas de la perte d'AP en mourant. À la fin les joueurs haut rankés n'osaient même plus sortir et ça limitait beaucoup trop le PVP. Et bien sûr, surtout, pas de chute de FPS en PVP de masse comme on a pu le voir sur Throne and Liberty, c'était ultra fluide et c'était vraiment sympa. Alors passons maintenant au PVE. Alors on va pas se le cacher, le PVE était quasi inexistant sur Ion 1 et ça avait fait fuir de nombreux joueurs. Alors clairement changement de cap pour Ion 2. Alors déjà 200 donjons, solo, groupe, raid. Alors je vais être assez exigeant sur le contenu PVE, je vais vous le dire tout de suite. Surtout les donjons transcendance avec 4 niveaux de difficulté, des morts limitées et un timer et surtout un score à la fin du donjon. C'est ce qui va se rapprocher le plus des MM+ de WoW ou du système de mutation de New World et va vraiment avoir un côté challengeant avec un classement par serveur. Après je trouve que les raids à 8 joueurs est une excellente idée. Moi qui aime bien jouer en petit comité avec un roster serré, c'est parfait. Alors il faudra aussi renouveler le contenu PVE, j'y tiens beaucoup, c'est de manière régulière. Alors ça veut dire de nouvelles saisons, des rotations de donjons, des affixes changeants, pour éviter clairement une routine et garder les joueurs motivés. Alors côté progression, on espère un leveling pas trop long mais immersif, avec des cinématiques et des intrigues marquantes dans l'univers d'Ion. Ça donnerait vraiment de la profondeur à l'expérience. WoW sait très bien le faire avec des cinématiques vraiment dans l'émotion des fois. J'aimerais retrouver ça sur Ion 2 avec un attachement pour les personnages et leur destin. Alors pour finir, on va parler de la boutique. Je sais que tout le monde attend ça avec impatience. Mais malheureusement, j'ai pas plus d'infos pour le moment. On va vraiment attendre les infos à l'automne durant le live stream dédié qui a été annoncé. Néanmoins, j'espère que des skins dans la boutique seront présents. On l'a déjà dit, oui.
mais pas trop d'objets pay to win. Les joueurs sont très attachés à la personnalisation et ça peut être une super source de revenus sans déséquilibrer le jeu. Dans Ion 1, la boutique était remplie de skins fun et stylés et franchement c'était génial, j'aimerais retrouver cette diversité dans la boutique d'Ion 2. Et bien sûr, dans la boutique, on aimerait bien retrouver les services classiques, hein, le changement de nom, le changement de légion, le changement de race, le changement de classe éventuellement si c'est possible. Et ça suffit largement pour remplir les caisses d'un jeu sans frustrer les joueurs. Alors pour conclure, voilà un peu mes espoirs pour Ion 2. Alors évidemment, tout ça reste mes attentes personnelles, mais je sais que beaucoup d'entre vous partagent les mêmes envies. Alors et vous, qu'est-ce que vous espérez voir dans Ion 2 ? Dites-moi tout ça en commentaire, je lirai vos retours avec plaisir. Et si la vidéo t'a plu, pense à liker et à t'abonner pour ne rien rater sur l'actu et à partager surtout la vidéo autour de toi. Merci encore pour votre soutien, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Starline, à bientôt et que la lumière d'Atria vous guide. Ciao!